Les passeurs de culture. BX1. Le lundi, on parle de littérature dans ce brunch et notre passeur de culture du jour, c'est Didier Peters de la librairie La Licorne à Uccle. Bonjour Didier Peters. Bonjour Charlotte, comment allez-vous ? Mais ça va super bien et vous ? Ça va bien, merci. Nos passeurs de culture, on commence à les connaître. Maintenant, on les suit semaine après semaine et ils viennent nous présenter leur radar, alors que ce soit des sorties ou des livres qui sont peut-être passés inaperçus ou que vous voulez mettre en lumière pour nos auditeurs. Et on va commencer ce tour de la littérature de ce lundi matin avec Le Monde rêvé d'Alva Temosa. Alors c'est un livre de Thierry Wertz. Pourquoi ce livre-là, Didier Peters, ce matin ? Voilà, je viens aujourd'hui avec des livres qui sont pas des livres super joyeux. Ah, d'accord. C'est un peu la fin de l'hiver, donc ce sont des romans qui sont plutôt durs. Donc j'espère arriver avec des choses peut-être un peu plus légères, peut-être pour le printemps, espérons. Mais aujourd'hui, on va plutôt aller dans les romans durs. Le Monde rêvé d'Alva Temosa, oui, c'est un roman de Thierry Wertz qui est magistrat à Bruxelles depuis de nombreuses années, et c'est son deuxième livre en fait. Enfin, il a déjà publié des haïkus et ce genre de choses-là, mais au niveau du roman, c'est son deuxième roman. Il a une fibre qui est plutôt poétique. Et donc, c'est aux éditions de Latras, il faut le dire. C'est une petite maison d'édition. Et de quoi ça parle ? Alva Temosa, on va d'abord commencer. Il y a un personnage qu'on suit au début, qui est une greffière au tribunal de la jeunesse. Alors, le tribunal de la jeunesse, c'est le genre d'endroit où ça rigole pas. On parle beaucoup souvent de choses qui sont indicibles, des douleurs des enfants, face à toutes les misères qu'ils peuvent connaître. Donc, c'est un monde très difficile. Et c'est une greffière qui est là depuis depuis pas mal d'années. Il y a le juge d'instruction. C'est une histoire vraie. Elle existe. Non, c'est un roman. C'est un roman, mais enfin, ça fait très vrai, évidemment. C'est ça quand même toute la force du roman, c'est de pouvoir en faire quelque chose de très vrai. Donc on va suivre une greffière, et puis il y a donc le juge d'instruction qui part à la retraite, et il y a une jeune juge d'instruction qui a à peu près la quarantaine d'années, qui s'appelle Alva Temosa, qui va arriver donc dans ce tribunal de la jeunesse. Et entre ces deux personnes va se nouer une espèce de liaison, d'abord une amitié, et puis carrément une liaison entre la greffière et cette nouvelle juge d'instruction. Donc, entre déjà cette liaison qui avance, on suit aussi en même temps, il y a souvent un couple qui revient, qui est un couple de personnes handicapées, mais qui n'arrête pas de faire des enfants, malheureusement. Et chaque fois, évidemment, le tribunal de la jeunesse leur retire ses enfants pour mettre ses enfants en famille d'accueil, parce qu'ils ne peuvent pas les suivre. Et donc, on va suivre Alva Temosa, qui à un moment, on va la trouver avec son désir d'enfant, et il va se passer quelque chose que je ne veux pas dévoiler, parce que c'est un peu la force du roman. C'est très poétique, c'est très très dur quand même, dans sa thématique, parce qu'on parle de choses qui sont extrêmement sensibles, et d'autant plus qu'à la première page du chapitre, on trouve la greffière qui va sur la tombe d'Alva Temosa, donc de celle qui sera la juge d'instruction. Donc c'est quelque chose d'assez dur, mais c'est fait de façon assez intéressante, avec des phrases courtes et des retours à la ligne et une certaine poésie. C'est un roman assez puissant quand même. Pour un deuxième roman, il y a encore quelques petites choses encore à ajuster, je trouve, mais on sent ici un auteur qui est en train de prendre de la bouteille. Et donc, bravo pour ce roman. Une fiction donc, mais qui aurait pu ou qui s'inspire en tout cas clairement de la réalité. Il est évident que l'auteur ici va se nourrir des choses dont il voit, de ce qu'il voit tous les jours, ou de ce qu'il entend tous les jours. C'est pas le premier. Il y a Michel Claise, il y en a plein d'autres qui sont des magistrats qui se lancent dans la littérature. Ouais. Et donc un Belge, c'est bien de mettre la littérature belge à l'honneur. On va parler et on va continuer d'ailleurs. Les passeurs de culture. BX1.